Bonjour à tous et bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast en français sur la comédie musicale. Alors on inaugure aujourd'hui un nouveau format de l'émission qu'on a appelé Carte Blanche. Une personne vient parler d'une œuvre, d'un artiste qu'elle a envie de mettre en avant. Et aujourd'hui c'est Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Anna. Alors tu viens nous parler de Sideshow, une comédie musicale créée à Broadway en 1997 par Bill Russell et Henry Krieger. Ce dernier est notamment le compositeur de Dreamgirls. Et tu as pu voir cette pièce récemment à Londres. Oui, mais en fait, ça ne joue déjà plus. La comédie musicale a été jouée pendant un mois à peu près, fin 2016, au Southwark Playhouse, qui est un théâtre off-West End. Ça veut dire quoi, off-West End ? Alors, off-West End, littéralement, ça veut dire hors du West End. Le West End, c'est le quartier des théâtres au centre de Londres. Mais en fait, le terme de off-West End, calqué sur off-Broadway, à New York, ça signifie souvent des théâtres de moindre capacité et qui accueillent des productions plus petites et qui restent moins longtemps à l'affiche et qui sont généralement aussi des œuvres un petit peu plus pointues. D'accord, et alors de quoi est-ce que ça parle, Sideshow ? Alors cette show, ça met en scène des personnages qui ont vraiment existé, les sœurs Hilton. Mais alors celles-ci n'étaient pas des héritières d'une chaîne d'hôtels. Il s'agit de Daisy et de Violet Hilton, artistes de vaudeville, nées au début du siècle et qui avaient la particularité d'être des jumelles jointes à la taille. On parle souvent de sœurs siamoises. Ah bon, donc c'est une sorte de biopic ? En quelque sorte, oui. Le musical romance un moment particulier de leur vie, lorsqu'elles quittent le petit cirque dans lequel elles étaient exhibées pour poursuivre une carrière dans le circuit vaudeville. Ça dépeint les manipulations dont elles sont victimes de la part des différentes personnes qui prennent en charge leur carrière et surtout ça dresse le portrait de deux femmes aux aspirations très différentes. Violette recherche une vie tranquille et a fondé une famille, tandis que Daisy rêve de devenir une star. Et en plus du côté biopic, on peut rapprocher cette comédie musicale de la tradition de la comédie musicale backstage. Et alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que ça veut dire backstage ? Alors, backstage musical, on parle aussi de show musical, ou en français comédie musicale de coulisses, c'est une des trois catégories qu'identifie le théoricien du cinéma Rick Altman dans son livre The American Musical, qui est un petit peu le livre de référence sur le genre de la comédie musicale. Et donc, selon Altman, on parle de comédie musicale de coulisses pour les comédies musicales qui se déroulent dans l'univers du spectacle et qui montrent la préparation d'un show. Le backstage, on comprend que ça permet de facilement introduire des passages musicaux, que ce soit sous la forme de répétition ou de spectacle. Ok, donc à l'intérieur du monde du spectacle, si j'ai bien compris, Sideshow, ça s'intéresse à ce qu'on appelle les freak shows ? Oui, tout à fait. Les artistes comme les sœurs Hilton se produisaient dans des cirques qui exhibaient des êtres humains pour leurs particularités, souvent leurs anomalies physiques. Donc c'est un type de spectacle qui se développe du milieu du 19e siècle au milieu du 20e. Ah oui, comme dans Freaks, le film de Todd Browning ? Mais oui, et d'ailleurs, ce sont les vrais Daisy et Violet Hilton qui jouent le rôle des deux sœurs siamoises du film. Ah ouais. C'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître un peu étrange pour une comédie musicale. Est-ce que ça a marché ? Et non. Notamment à cause de ce sujet délicat qui a longtemps été jugé trop racoleur ou inapproprié pour une comédie musicale. Et du coup, le show a été un flop, non pas une, mais deux fois. Déjà, à sa création en 97, il ferme après 31 previews et 91 représentations. Et lors du revival de Broadway en 2014, il ferme après 21 previews et 56 représentations. En dépit d'ailleurs de plusieurs nominations aux Tony et de critiques favorables. Clairement, c'est un show qui n'a pas su trouver son public. Et du coup, pourquoi est-ce que t'es allé voir ça ? Alors, j'avoue y être allée surtout pour le sujet. En fait, l'univers des freak shows m'a toujours fascinée. Freak, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Donc, j'avais entendu parler de la pièce lors du récent revival de Broadway. Et j'ai pris mes billets pour Londres dès que j'ai su que ça allait être rien de monter. Et donc, expressément pour voir cette comédie musicale dont je n'avais pas écouté un seul morceau. Alors, c'est quelque chose qui ne m'arrive jamais, hein. Et alors au final, est-ce que ça t'a plu ? Et oui, devant ce spectacle, je me suis rendu compte que c'était bien plus qu'une simple curiosité. Avec un propos étonnamment en phase avec l'éthique de la comédie musicale. Comme souvent, il y est fait le récit d'une quête d'épanouissement individuel à travers le portrait de personnages au destin édifiant. Et c'est une œuvre qui est évidemment aussi un appel à la tolérance et à la liberté. Alors ce sont des valeurs et des messages qui sont souvent prononcés de façon allégorique dans le genre de la comédie musicale, mais qui ici sont explicités de façon très littérale. Par exemple, dans une des chansons, Violette chante, je cite, « Comme une créature exotique exposée dans un zoo ». Ici, c'est tellement à propos que ça peut être jugé au choix
parfaitement en adéquation avec l'éthos du genre ou carrément kitsch. Et du coup, sur cette production londonienne, elle avait quelque chose de particulier ? Oui, la mise en scène était très intéressante parce qu'elle était très immersive. On était assis donc autour de la scène. En plus, j'avais la chance d'être au premier rang lorsque j'y ai assisté. Et donc, on était juste à côté des artistes. Et c'est quelque chose qui sert plutôt bien. Le propos sur la monstruosité, l'étrangeté, la différence. Notamment parce que à un moment donné, pendant un des numéros, les performeurs de Freak Show se demandent qui sont les vrais monstres et ils tournent des miroirs en direction des spectateurs. Bon, le désavantage de ce type de production, c'est que parfois les interprètes sont momentanément dos à nous, donc évidemment c'est un passage où c'est parfois un petit peu moins intéressant. Et par ailleurs, le fait que ce soit une petite production était plutôt à propos. Ça se prêtait le caractère dépouillé de cette production se prêtait plutôt bien au sujet, puisque dans ce type de spectacle, c'est pas tant le décorum du spectacle qui prime, mais bien les créatures qui y sont montrées, qui font tout le spectacle. Et les comédiens, qu'est-ce que t'en as pensé ? J'imagine que les 2 rôles principaux doivent être assez spectaculaires à voir. Bah oui, dans Sideshow, dans toutes les productions de Sideshow, ça tient beaucoup aux 2 interprètes principales. Hein. Alors là, rien à redire des performances vocales et théâtrales des 2 actrices. Hein, Louise Dearman, qui a été la seule personne à avoir joué les 2 leads de Wicked et d'Evita. Donc Louise Dearman interprète ici Daisy, tandis que Laura Pipelford interprète Violette. Donc toutes les 2 sont très justes, chacune de leur registre. Elles jouent bien sur les oppositions des 2 personnages et le tour de force que constitue leur déplacement vraiment convaincant. On en est à se demander si elles sont contraintes par autre chose que par le costume, parce qu'elles sont vraiment très convaincantes en sœurs siamoises. Et sur le plan de la musique, les numéros musicaux, il y a des choses marquantes ? Oui, alors déjà, il y a beaucoup de numéros d'ensemble très saisissants. Tous les numéros qui mettent en scène l'ensemble des performeurs du Freak Show sont particulièrement réussis, notamment le numéro d'ouverture comme Look at the Freaks, qui nous plonge d'emblée dans l'univers du cirque par une polyphonie vraiment très belle et qui présente toute la galerie de personnages insolites que produit ce cirque. Les numéros d'ensemble sont particulièrement réussis. Et est-ce que tu as vu des parallèles avec d'autres œuvres de comédie musicale ? Bah oui, parce que... Et même de façon rétrospective, en fait, parce que j'ai récemment vu Dreamgirls à Londres, et j'ai alors compris, en fait, les parentés avec Sideshow, qui est donc une œuvre postérieure à Dreamgirls. Les sonorités groovy de Dreamgirls se retrouvent ainsi dans certaines des chansons, notamment celle interprétée par Jake, le cannibale du Freak Show et le protecteur des sœurs Elton. Donc la chanson The Devil You Know reprend pas mal de ces sonorités groovy. Et par ailleurs, la chanson finale Listen, donc dans Dreamgirls, qui est une chanson de Beyoncé composée par Krieger et qui en fait a été réintroduite en forme de duo dans cette nouvelle production de Dreamgirls, et bien Listen dans sa version duo rappelle les 2 duos des sœurs Hilton qui sont dans Sideshow. Et d'ailleurs ces 2 duos donc qui sont vraiment très bien, très réussis toutes les 2, Who Will Love Me As I Am et I Will Never Leave You, qui sont donc 2 chansons interprétées par Violette et Daisy, 2 chansons qui, sur le plan des sonorités comme du message, ne sont pas sans rappeler Wicked, autre comédie musicale, comédie musicale à très grand succès. Donc dans les 2 cas, on trouve un duo de personnages féminins forts qui s'affirment par la voix bête, avec un jeu d'harmonie qui exprime la complicité autant que la différence des 2 personnages. Donc si vous avez l'occasion, je vous encourage vraiment à découvrir Sideshow. Bon on espère que la pièce sera rejouée un jour malgré tout, même s'il n'a pas l'air d'avoir un grand succès à chaque fois. On l'espère parce que c'est vraiment une curiosité à découvrir. Merci Fanny, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de All That Jazz.